Bonjour et bienvenue sur ce tuto numéro 1 de MyGestion. Il s'intitule Paramétrage de départ et il dure environ 5 minutes. Au cours de ce tuto, nous allons aborder les thèmes suivants: paramétrer les renseignements administratifs, insérer son logo, définir le format des numéros de vos documents et nous terminerons avec comment intégrer vos conditions générales de vente. Commençons par nous identifier auprès du serveur en inscrivant le login et le password. Pour la première connexion, connectez-vous directement sur le site internet de MyGestion et cliquez sur le lien Connectez-vous. Vous serez directement positionné à l'invite des identifiants. Petit conseil pour vous éviter cette manipulation à chaque connexion, copiez l'adresse inscrite dans la barre de navigation et installez-la dans vos favoris. Vous vous doutez bien que pour les besoins de cet exercice, nous avons créé une entreprise fictive. Donc, passons à l'identification. Nous validons. Naturellement, on se positionne sur le tableau de bord général de My-Gestion et passons en parcourant le bandeau menu à l'onglet Paramètres et nous cliquons sur Général. Cet onglet traite les renseignements administratifs de votre entreprise. Il est important de les compléter avec attention. Ils seront repris sur l'ensemble de vos documents officiels. Et vous savez ô combien notre administration est tatillonne. Soyez détendu néanmoins, vous avez la possibilité de revenir sur ces données pour les modifier quand vous le souhaitez. Donc chaque champ est à compléter en prenant soin forcément de saisir les informations concernées. Donc on commence par le nom de la société, son adresse la plus complète possible, le code postal, la ville, le numéro de téléphone ainsi que son fax. Les infos légales, on peut positionner à cet endroit-là, comme le montre l'exemple, SARL au capital de 25 000 euros, le numéro de SIRET, le numéro de NAF, le numéro de TVA intracommunautaire. Pour la domiciliation bancaire, vous avez la possibilité de l'inscrire avec la formulation sur le type, on va-t-on dire, RIB classique ou IBAN accompagné de son BIC. L'adresse URL de votre site si vous en avez un et l'email de contact général. Là, rien de particulier. L'intégration du logo. Vous devez avoir préparé votre fichier pour l'intégrer directement depuis ce lien. Je vous conseille d'utiliser un fichier sous un format JPEG ou PDF de bonne qualité afin d'éviter les problèmes d'affichage ou d'impression. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton Parcourir et là forcément vous dirigerez naturellement sur l'endroit où vous avez préparé votre fichier. Je vous conseille de faire le plus de tests pour ajuster au mieux le positionnement et la valorisation de votre logo sur vos documents. La dernière partie de cet onglet est composée de ces deux options en haut à droite que vous activez en cochant ou en décochant les carrés. La première correspond à l'émission d'une facture à une date différente de celle du jour. Par exemple, si vous cochez cette possibilité, le 1er février, vous pourrez encore facturer des factures donc du 31 janvier. Inversement, si vous la décochez, le 1er février, vous ne pourrez facturer que des factures du mois de février. La deuxième option est l'envoi par mail possible. Nous verrons dans les tutos précédents ou futurs qu'il vous est donné la possibilité d'envoyer directement vos devis ou certains de vos documents par mail. Certaines entreprises ne souhaitent pas utiliser, donc en cochant, vous actionnez la possibilité, en décochant, vous la supprimez. Voici pour la présentation de ce premier sous-onglet général de notre menu paramètres. Pour valider l'intégralité de ces informations et de ces données saisies, il nous suffit d'appuyer sur le picto disquette. Étape numéro 2, choisir son modèle de numérotation.
Pour ce faire, nous allons directement sur le sous-onglet Compteur. Cet onglet propose de calibrer la numérotation de vos documents à l'aide d'un préfixe en fonction de la famille de vos documents et également du nombre de chiffres pour l'incrémentation des numéros. Sur cette partie-là, MyGestion vous propose la représentation de ce modèle de numérotation. Vous avez la possibilité de modifier vos préfixes à l'aide de 5 caractères alphanumériques maximum. Une fois que les paramètres sont établis, revenez sur le menu général et pour enregistrer, on appuie sur le bouton disquette. Étape numéro 3. Sous-onglet CGV, comprendre conditions générales de vente. Cette partie fonctionne comme un traitement de texte classique, type Word ou autre. Vous pouvez l'utiliser, la fonction copier-coller, si votre texte est déjà saisi dans un traitement de texte. Selon la provenance de votre saisie, vous devrez peut-être retoucher la mise en page. Pour activer la barre outils, il suffit de cliquer à l'intérieur du texte et l'ensemble du bandeau outils se déploie. Également à prévoir la manipulation d'enregistrement en revenant sur le menu général et en appuyant sur le bouton disquette. Cette première partie est terminée. Je vous invite à découvrir dans les prochains tutos d'autres éléments de paramétrage comme famille client, les conditions de règlement, les formes juridiques ou encore les autorisations d'accès. À bientôt.